Coucou. Alors je vous fais la suite des fameuses histoires de Laurent, Jazz. Et là, je vous mets la réponse de Jazz et de Laurent suite à le petit interview qu'il y a eu chez Samzira. Donc je vous mets leur réponse et on va faire je vais vous faire un petit peu ce que je pense un petit peu sur toute cette histoire depuis la sextape de Jazz. Allez, c'est parti. Je vous mets parce qu'il y en a pour un bon petit moment. Hein, il y en a pour 12 minutes au moins entre lui qui parle, qui essaye de se dédouaner de ça. Non, c'est pas ci, c'est pas ça, nini, anana. Et puis, Jazz après, elle qui reprend. Alors, donc, allez, je vous mets, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Comme j'ai pas de réseau, c'est très compliqué de pouvoir s'exprimer. Je viens de me lever, là, c'est pour ça que j'ai la tête, elle est un peu dans les vapes, j'ai la voix elle est comme ça. Je suis tellement énervé, je déteste m'exprimer sur les réseaux. Mais comment c'est possible que des gens arrivent à inventer des choses? Une meuf, elle arrive à inventer que j'ai une relation avec elle, qu'elle a tatoué mon prénom, alors que je la connais pas. Mon Insta, vous ouvrez carrément, il y a écrit accepter la demande de message. Mais moi, ça me choque pas. Des fous, il y en a de partout. Vous savez, des fous, il y en a de partout. Mais moi, ce qui me choque, c'est genre les bouffons comme ça me dira. Bon la petite pub, hein. Oh là là, c'est chiant les pubs. Allez, hop, je vous remets ça tout de suite. Hop, hop, parti. Qui peuvent donner l'heure à ce genre de personnes. Alors qu'en fait, ça veut dire n'importe qui demain peut inventer des choses, venir dans la vie des gens, et après faire des interviews avec des blogueurs, tellement ils ont que ce pain-là à manger. Tellement vous avez que ce pain-là à manger, même des trucs faux, vous les prenez, demandez des trucs concrets, enfin, il n'y a rien d'intéressant dans le truc. C'est tout faux. Donc ça veut dire n'importe qui demain peut inventer quelque chose. En fait, c'est triste la réalité. Ça veut dire que vous mangez que de ce pain-là. Ça veut dire que n'importe qui demain peut arriver, peut inventer quelque chose. Vous allez manger ce pain-là juste pour vous dire ah ouais, ben ça va faire du buzz. Et vous dites pas, mais peut-être que ça les fait chier aussi dans la vraie vie. Vous savez, on a une vraie vie, on a une vraie famille. Ma femme, elle est enceinte. Peut-être vous dites pas, ça va leur faire chier. Déjà à la base, la fille qui fait ça, tous ceux qui inventent ces mensonges, vous dites pas, non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Enfin, genre, je suis complètement à l'ouest de faire ça. Ils ont des familles, ils ont des trucs. Vous dites pas ça. Mais vous encore, vous êtes dérangés. Il y en a certains, vous êtes dérangés, c'est pas grave. Mais par contre, les blogueurs, vous avez que ce pain à manger. Mais franchement, c'est une triste réalité pour vous. Vous êtes vraiment dans un monde irréel. Que dans un monde irréel. Vous avez que ce pain-là à manger. C'est lui vous êtes qui dit ça. Honteux, C'est carrément. eux qui disent Honteux, ça. ça dira, tu es catastrophique, tu es honteux. Tu manges que de ce pain-là parce que tu n'as plus rien à gratter. Vraiment, ça me montre juste que sur cette terre, il y a vraiment des fous. Ouais, des fous. Cette fille-là, je ne lui ai jamais parlé de toute ma vie. Je ne connais même pas son nom, son existence. Je ne lui ai jamais parlé. Rien du tout. Rien du tout, carrément. Ça veut dire, il n'y a même pas, genre, un petit fondement. Ça veut dire que ça vient de zéro. C'est tout une invention. Parce que des fois, il peut y avoir un petit peu. Et du coup, après, l'histoire, on la change ou on la grandit. Et là, il y a zéro. Rien du tout. Et en fait, ce qui est triste, c'est que maintenant, tout le monde peut faire du buzz facilement juste en inventant des mensonges. Et certains sont là pour leur accorder ce buzz-là. Et c'est eux les plus gros bouffons dans l'histoire parce qu'eux sont déjà dans ce milieu. Les gens à côté, bon, ils veulent créer du buzz, ils sont prêts à tout inventer, ils sont stupides, ils n'ont pas de vie. Mais alors les gens qui leur donnent l'heure sur des choses fausses, mais sérieux, miskin à vous, miskin. Ce genre de personnes, vous êtes honteux parce que vous êtes déjà dans ce milieu depuis des années, vous savez qu'il y a tellement de mensonges dans ce milieu, mais vous êtes là à vouloir rajouter des choses alors que surtout en ce moment on est dans la tourmente et vous faites exprès du coup de vouloir encore plus blesser et du coup en fait pas blesser indirectement tout ce que vous faites vous c'est vouloir faire du buzz, vous voulez faire du buzz sur des histoires parce que ça rajoute des histoires de Trump et ça rajoute des histoires de ça, mais vous dites pas des gens dans la vie ça les fait chier aussi et vous êtes toi prêt à tout pour gratter du buzz pour vous, pour votre émission. C'est catastrophique. Non mais ça me dira sérieux. Tu fais peine. Tu fais peine. Bon, au-delà de ça, je vais me changer, on va continuer notre émission. Je vais prendre ma bonne douche. Je vous le dis, là c'est la vie réelle. Je vais me lever, je vais embrasser mes enfants, je vais aller voir ma femme. Et c'est ça, c'est tout ce qui compte.
Mais franchement, vous faites peine. Carrément, ça me rend vraiment pas triste de plus avoir de réseau. Parce que quand je vois qu'il n'y a que des mensonges, tout ça, que pour des clics à buzz là, c'est tout bidon. Franchement, tout bidon. Au fond du fond, la triste réalité, c'est que nous-mêmes, vu qu'on n'a jamais accordé, en tout cas moi, d'interview à des blogueurs comme ça, etc., en fait, ils ont juste là, ils ont la boule là. Parce qu'on a toujours refusé. On a tout simplement toujours refusé. En tout cas, moi, j'ai toujours refusé. Vous ne verrez pas une interview de moi avec un blogueur qui est en train de m'expliquer ouais, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça. Et du coup, ils prennent des gens inutiles dans la société qui ont inventé des choses pour faire du buzz par rapport à nous. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas aller sur leur plateau de merde. Tout simplement. T'as vu la copine là, celle qui dit qu'elle a été menacée, je sais pas quoi, qu'elle a peur de sortir des trucs sur internet parce qu'elle a été menacée, sinon elle va se faire tuer. Va à la police, dans ce cas-là, si t'as été menacé, même si c'est moi qui t'ai menacé, si c'est vrai. Va à la police, porte plainte, fais ce que les gens normaux font, vas-y, fais-le et sors tout ce que t'as si c'est vrai. Non mais sérieux, vous faites pitié, pitié. Et ceux qui pensent et qui tombent dans le panneau, vous faites encore plus pitié. Je suis pas un voyou, je serai jamais un voyou. S'il y a des menaces, je vous le dis, je recommande à tout le monde, si vous faites menacer un jour dans votre vie, allez à la police, coupez les ponts tout court, n'acceptez pas les menaces. Et s'il y a quelque chose, mais sortez-le. Point. Sur la douche, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'au final, tous, ils font ça. À l'avant, les blogueurs, c'était des vrais blogueurs, ils se renseignaient, ils allaient chercher des vraies preuves, etc. Maintenant, pourquoi ils ne font plus et pourquoi ils sont prêts à tout sortir et plein de mensonges, etc. sur des interviews, des fausses interviews, donner-leur à n'importe qui. Tout ça pour faire du buzz, même sur du buzz, sur des choses mauvaises. Pourquoi? Tout ça, c'est ok pour du buzz, mais c'est aussi pour l'argent en fait. Parce que chaque clic que vous leur donnez, quand vous allez voir son interview, quand il met le lien interview, ben, ça lui fait de l'argent. Et donc il est content, donc il est capable de montrer n'importe quoi. Parce que l'être humain est cupide, juste par cupidité, juste pour l'argent, pour avoir quelques sous en plus via sa chaîne YouTube, parce qu'il est rémunéré en fonction de ses vues. Ben il est prêt à tout et n'importe quoi. Il ne veut pas juste partager sa vie ou partager des vraies choses, faire un vrai métier. Non, il est prêt à partager tout et n'importe quoi, parce que l'être humain est cupide et prêt à tout pour l'argent. Tout simplement. Donc tout ce qu'on lui apporte en cliquant, c'est des vues, de l'argent Ça me sur fait les trucs. trop rire, c'est eux qui Et disent cette ça. meuf, elle essaie de faire pareil. Voilà l'être humain. Où est-ce qu'on va aller dans ce monde rempli de cupidité, où l'être humain il est prêt à tout, à faire du mal, à blesser les gens, à inventer énormément de choses. Inventer, c'est ça le pire truc. Parce que ok, si t'as fait des erreurs, tu payes la conséquence des erreurs. On est des gens médiatisés, pardon. Donc si ça sort sur internet, c'est la vie. Même si on devrait avoir notre vie personnelle. Je dis la vérité, on est quand même des êtres humains. Ma femme elle est enceinte de 8 mois, bientôt elle va accoucher. J'ai aussi des enfants. Ça veut dire qu'on devrait avoir notre vie personnelle, mais c'est impossible en fait pour nous. C'est le revers de la médaille, comme diront certains. Mais en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas vrai, c'est vous qui vous êtes inventé ça. Mais allez, même si on accepte, mais au moins pas des trucs faux, s'il vous plaît. Arrêtez de dire des trucs faux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous voulez manger que de ce pain-là? Il y a tellement de choses à dire dans le monde, tellement de bonnes choses, de mauvaises choses, tellement de trucs à pointer du doigt parce qu'il y a des choses graves dans le monde. Pourquoi ne pas parler de la pauvreté dans certains pays? Pourquoi ne pas parler de la souffrance de certains États? Pourquoi ne pas parler du réchauffement climatique? Peu importe. Oh là là. Il y a tellement de choses à pointer du doigt dans ce monde, tellement de choses qui sont, Ça me fait qui sont pitié graves. tout ce que Et j'entends. vous Ça me pointez fait des choses pitié. inutiles. Inutiles pourquoi? Parce que vous êtes des putains buzz. Tout simplement. Tout ce que vous voulez, c'est faire de l'argent sur des gens en faisant du buzz. Tout ça par cupidité, vous êtes prêt à tout faire. Même mettre en avant des mensonges. Tout ça pour faire des clics et faire des pièces derrière. Pour gagner votre petite pièce derrière. Tout ça pour faire des clics, faire baiser votre truc et gagner des petites pièces derrière, vous êtes capable de mettre des mensonges. Parce que si vous mettrez des vrais trucs de la vie, de tous les jours, bah certes, vous ne ferez pas de vie. Hein. Si vous parlerez de certains animaux qui meurent, de réchauffement climatique, de la fonte des glaciers, vous ferez zéro vue. Ça ne vous intéresserait pas. Ce qui vous intéresse, c'est de faire du vu. Du coup, vous êtes prêt à tout. Moi, je vous jure, même d'inventer. Vous dire, écoutez, Kylie, c'est mon ex. Vous ne le saviez pas. Mais Kylie, c'est mon ex. C'est moi qui l'ai rendu connu. Je vais vous montrer des messages sur Instagram. Là. Je vais vous faire un petit montage vite fait. Ah non, je vais vous montrer vite fait sur Instagram. Elle m'a DM. Vous allez voir. Et en plus, le tatouage que j'ai là, ça prouve vraiment que j'étais avec elle. L'amour que j'avais pour elle. Et vous allez me prendre en interview. Tellement vous êtes des bouffons et vous pouvez y croire. Là, je l'ai fait en vraiment large, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est honteux, carrément. C'est honteux. Et ceux qui donnent du pain à ça, vous êtes les pires hontes du monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, Laurent vient de faire une petite story
sur mon Insta, j'ai vu. Moi, je voulais juste prendre la parole en 2 phrases, juste pour dire que je suis déçue parce que de base, en plus, ça me dira, c'est quelqu'un que j'apprécie. Les filles qui sont sur son plateau, je trouve qu'il y a des filles super sympas et genre qui souvent parlent de choses constructives et tout. Je trouve ça hyper cool. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai du mal à comprendre et je lui ai fait un message personnel avant de faire une story. C'est pourquoi aujourd'hui, Salsa n'a jamais pris la peine de contacter ma mère, par exemple, pour demander des réponses, contacter Émine pour demander des réponses, contacter Noémie, par exemple, pour prendre des réponses, parce qu'il va peut-être dire oui, mais Jazz et Laurent, je sais qu'ils veulent pas. Mais, et surtout en ce moment et en moment de crise, bien évidemment qu'on va pas vouloir, mais il peut contacter des membres de ma famille pour avoir une réponse. Non, ça me dira aujourd'hui, il préfère donner l'heure à des filles qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre milieu, qui avaient des choses sur moi, tout en oubliant encore une fois, et je le répète, que j'ai des enfants et que en fait c'est juste en train de heurter encore des mensonges sur nous, encore. Voilà, moi je voulais vous dire qu'à la base, être journaliste, parce que Laurent est dit blogueur, mais à la base, ça me dira c'est un journaliste, et un journaliste c'est justement c'est des gens qui sont plutôt intelligents en général et qui prennent toutes les infos et qui les construisent. Mais aujourd'hui, on avait à l'époque Jérém Star, qui était qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie en tout cas, et c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui consultait et qui essayait de dire les vérités en fait. Aujourd'hui, Sam Dira ne cherche pas à dire des vérités parce qu'il n'a contacté absolument personne de ma famille. Il a déjà contacté une fois moi pour faire un interview ou une fois Sissika à l'époque, mais rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Je parle depuis ce dernier mois. Sam Dira connaît très bien la production, donc s'il avait besoin de parler avec quelqu'un d'un membre de la GLC ou même un membre, ça aurait pu être un membre caché de la production pour répondre à des questions, il aurait pu. Chose qu'il n'a peur ou que si elle parle, elle va mourir. Alors, je sais pas de quoi elle parle parce qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut. Et si elle avait réellement des vérités à dire, de toute façon, elle dit ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que c'est inventé de toutes pièces. Maintenant qu'à 19 ans, elle cherche le buzz pour exister, pour ensuite faire des placements de produits, pour gagner un petit peu de sous et avoir la chance, le rêve dans sa tête de faire une télé. Que grand bien lui fasse. Maintenant, ça me dira, je pense qu'il promettait à plus que ça. Il s'est grillé là aujourd'hui. Voilà. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, du coup, personne de la GLC ne lui donnera rien. Je suis très déçue parce que c'était quelqu'un que je voyais d'un bon regard en fait. Voilà. Et en fait, et puis il a même pas la décence. Enfin, il y a quelques jours, ma productrice l'a contacté pour lui demander s'il allait faire une interview avec quelqu'un, pas cette personne-là, une autre personne. Enfin, il dit qu'il n'a pas le temps, qu'il est en week-end, il ne peut pas répondre, mais en fait, il le fait quand même. Donc, en plus, au-delà de ça, il y a manque d'honnêteté. C'est hyper triste. Voilà, c'est hyper triste. En tout cas, je remercie les chroniqueuses de son plateau qui ont été gentilles à mon égard et qui sont bien sympas. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que Sam Dira ne vérifie pas ses sources. Et aujourd'hui, c'est triste parce que ce que je disais ce matin, c'est que dans notre milieu, on n'a même pas un journaliste ou une journaliste qui vérifie leurs sources et qui font des bons plateaux télé, qui parlent de choses constructives et qui ont des histoires avec des tenants et des aboutissants. Aujourd'hui, on te dit tout et n'importe quoi. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils arrivent à nous faire commencer une journée merdique, comme d'hab. Voilà, je suis extrêmement déçue. Et voilà. Franchement, je sais pas dans combien de temps cette histoire-là va s'arrêter. Parce que franchement, c'est en boucle. Il y en a un qui fait cocu l'autre. Après, l'autre, on apprend qu'elle a couché avec le copain de son mari, de pote de son mari. Que ça s'est peut-être passé pendant que son fils était hospitalisé. Là maintenant, il y a une petite qui a mal pris que Laurent les un peu bon. Il y en a beaucoup qui pensent que comme c'est Jazz qui a cramé les messages et dans les derniers messages qu'elle a fait voir que il y en a qui supporteraient que ça serait Jazz qui aurait répondu à elle. Et c'est pour ça que c'est soi-disant Laurent qui ferait que demander de bloquer lorsque, comment dire, si c'est Jazz qui répond, ne sait pas qui est la fille. Donc du coup, pour bloquer comme ça, au moins elle bloque, elle est tranquille. Donc maline la Jazz. Donc il y en a qui diraient que c'est elle sur les derniers messages. C'est elle, et c'est pour ça qu'elle a plus eu de réponse et tout ça. Mais il faut quand même qu'elle a été forte, la jeune, parce que quand même se faire tatouer Laurent au poignet. Surtout qu'en plus, vous avez bien entendu, s'il y en a qui me suivent,
vous devez avoir vu sur la deuxième vidéo, la vidéo précédente, où qu'on l'entend dans l'émission, où qu'on l'entend bien dire qu'elle a jamais couché avec, que c'est que du virtuel, que par message, anini anana. Donc que Lily, elle a vraiment été en contact avec eux. Donc c'est différent. Donc là, on pense à une petite amourette virtuelle. Mais bon, comme a dit, il lui a fait des promesses. Donc, qui dit qu'il n'a pas fait des promesses en lui disant, voilà, tu te fais tatouer mon prénom et comme ça voudra dire vraiment que tu veux vraiment de moi et que tu m'aimes vraiment et que comme ça, on va pouvoir se rencontrer. Moi, je suis sûre que, Nini, tu vas pas faire comme les autres, Nini, Nana. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, par contre, je quitterai pas Diaz, Nini, Nana, mais sois discrète. Peut-être, hein, je vous dis, moi, je confirme rien si je ne suis pas sûre de quelque chose, si ça vient pas d'eux ou quoi que ce soit. Comme je dis, vous relate tous les petits sujets qu'il y a à droite, à gauche de tout le monde. Et je vous les remets à droite, à gauche. J'essaye de vous faire des petites vidéos pas si longues, pas si nini anana. Après, plus tard, si vous voulez des vidéos un peu plus longues, si ça vous intéresse d'avoir le truc en une fois que de l'avoir en deux, trois vidéos, vous me le direz. Et puis, on changera. De toute façon, c'est avec vous que je vais m'améliorer. C'est avec vos conseils. Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Qu'est-ce que vous aimez? Je suis là, c'est pour vous divertir. C'est en même temps pour moi, pour faire quelque chose comme je peux plus aller travailler. Donc, c'est pour au moins m'occuper, au moins de me sentir utile, de faire quelque chose. Et je voyais que ça, il y avait vraiment ça qui me passionnait, que ça, que de parler, de relater, d'être critique à moi, d'être critique, parce que c'est vrai que je faisais souvent sur les trucs d'internet, de chercher, de dire ce qu'on pensait d'une émission, qu'on pensait de ci, qu'on pensait de ça, donc des fois je regardais 3-4 trucs qu'on me disait de regarder, et puis après, le lendemain, je faisais le questionnaire et tout ça, et c'était bien, donc c'est pour ça qu'après je voulais faire un peu plus, mais le problème c'est que je suis assez timide, donc j'avais peur de me faire voir, et comme je sais que les gens sont très très méchants sur internet, donc je me suis dit comment que ça va se passer, bon, pour l'instant ça va, j'ai eu des mauvaises, j'en ai eu, mais bon, c'est normal, parce que ma vidéo a pas apprécié comment que j'ai parlé de la personne, je peux comprendre tout à fait, sauf que les personnes ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, donc ne sait pas du tout ce que j'ai dit vers la fin. Je peux commencer à rigoler sur le début, lorsque c'est juste pour aller un peu relâcher un peu relâcher un peu tout. Et puis après, voilà, dire vraiment ce que je pense, que j'ai sur le cœur, ce que j'ai entendu, à Nini, voilà. Donc voilà, c'est pas très. Donc voilà. Donc ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie. Par contre, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, mettre un petit smiley, un petit n'importe quoi. C'est pour que j'essaye de monter un petit peu plus. Ça serait cool. Voilà. Et puis, je vous dis pour une prochaine partie. Si je me trompe pas, si je reviens, ça sera pour la partie 5, si je me trompe pas. Donc, voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, bisous à tout le monde.